Suis-je le méchant pour vouloir épouser mon ami d'enfance, même si ses parents désapprouvent? J'ai 20 ans et j'ai grandi dans le même quartier que Sarah, 24 ans, depuis que nous sommes enfants. Nous avons fréquenté les mêmes écoles, de la maternelle jusqu'au lycée. J'ai eu un coup de cœur pour Sarah depuis que j'avais environ 13 ans, mais j'étais toujours trop timide pour faire le premier pas. Après le lycée, nous sommes allés dans des universités différentes dans le même état. J'ai obtenu un diplôme en ingénierie, tandis que Sarah a obtenu un diplôme en éducation. Nous ne nous voyions pas beaucoup pendant l'université, car nous étions à quelques heures de distance, mais nous restions en contact occasionnel via les réseaux sociaux. Après avoir obtenu nos diplômes, nous sommes tous les deux retournés dans notre ville natale, car c'est là où se trouvaient les meilleures opportunités d'emploi. J'ai trouvé un emploi en tant qu'ingénieur dans une entreprise technologique, tandis que Sarah a trouvé un poste d'enseignante dans une école primaire. Une fois de retour, nous avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. C'était presque comme autrefois. Au cours de la dernière année, mon coup de cœur d'enfance pour Sarah est réapparu et s'est transformé en amour. Nous nous entendons tellement bien et nous aimons passer du temps ensemble. J'ai finalement avoué mes sentiments à Sarah il y a quelques mois et j'ai découvert qu'elle ressentait la même chose. Le problème est que les parents de Sarah ne m'ont jamais approuvé, même quand nous étions simplement amis. Ils pensaient que j'étais une mauvaise influence et empêchaient Sarah de passer du temps avec moi. Cela m'a toujours laissé perplexe car je n'avais jamais rien fait de mal. Maintenant que Sarah et moi voulons nous marier, ses parents sont en colère. Ils pensent que je ne suis pas à la hauteur de leur fille et que je vais l'empêcher de réussir. Je ne comprends pas le problème, je suis ingénieur et j'ai un emploi. Sarah a essayé de leur expliquer combien nous nous aimons, mais ils ne veulent pas écouter. La semaine dernière, j'ai officiellement demandé la bénédiction du père de Sarah pour épouser sa fille. Non seulement il a dit non, mais il a menacé de déshériter Sarah si elle m'épousait. Sarah est dévastée par la désapprobation de ses parents. Elle veut m'épouser, mais ne veut pas non plus être coupée de sa famille. Je lui ai dit que je soutiendrais toute décision qu'elle prendrait, mais j'espère que nous pourrons faire en sorte que cela fonctionne. Je prévois d'avoir une autre conversation sérieuse avec ses parents pour clarifier les choses. Je veux leur expliquer que j'aime Sarah plus que tout, que j'ai un excellent travail et que je ferai tout mon possible pour la rendre heureuse. Ce mariage pourrait être la meilleure chose qui nous soit arrivée à tous les deux. Alors, suis-je le méchant pour vouloir épouser Sarah, même si ses parents me détestent et l'interdisent? Je sais qu'ils veulent seulement le meilleur pour leur fille, mais je crois que le meilleur pour nous est d'être ensemble. Elle est l'amour de ma vie et ma meilleure amie. Je ne peux pas imaginer passer ma vie avec quelqu'un d'autre. J'espère que ses parents changeront d'avis, mais sinon, je pense que Sarah et moi devons suivre nos cœurs. Qu'en pensez-vous? Dois-je reculer et rester simplement ami avec Sarah ou devons-nous aller de l'avant avec les plans de mariage et espérer que ses parents changent d'avis? Tous les conseils seraient appréciés. Mise à jour numéro 1. Je me suis marié avec Sarah contre la volonté de ses parents et maintenant son père l'a déshéritée. La dernière fois que j'ai publié, Sarah et moi espérions que ses parents finiraient par soutenir notre relation et nous donneraient leur bénédiction pour nous marier. Cependant, après une autre conversation avec eux, il est devenu clair qu'ils restaient complètement opposés à notre mariage. Le père de Sarah m'a dit directement que je n'étais pas assez bien pour sa fille et qu'il ne me laisserait jamais faire partie de leur famille. Sa mère a également clairement indiqué qu'il ne soutiendrait jamais notre union. Sarah était très affectée et ne savait pas quoi faire. Elle m'aimait et voulait être avec moi, mais elle était dévastée par le rejet de ses parents. Je détestais voir Sarah souffrir autant. Après de nombreuses conversations longues, en considérant les pour et les contre, nous avons décidé ensemble que nous devions suivre nos cœurs. Sarah a dit que, aussi douloureux que cela soit, elle ne pouvait pas imaginer passer sa vie avec quelqu'un d'autre que moi. Nous avons donc pris la décision difficile de continuer avec le mariage, même sans la bénédiction de ses parents. Nous savions que cela pourrait signifier que Sarah serait déshéritée, mais nous espérions qu'une fois mariés et que nous pourrions montrer la force de notre relation, il pourrait nous accepter avec le temps. Planifier le mariage a été doux amer. D'un côté, nous étions ravis de nous marier avec l'amour de nos vies, mais il était également difficile de savoir que la famille de Sarah ne serait pas là pour célébrer avec nous. Sarah a une grande famille élargie avec de nombreux cousins, tantes, oncles, etc. Nous avons débattu de les inviter, ne sachant pas s'ils viendraient sans l'approbation de ses parents. Finalement, nous avons décidé de les inviter, en espérant qu'au moins certains viendraient. Contre les désirs de ses parents, nous avons décidé d'avoir un mariage simple au tribunal, avec seulement nos amis les plus proches comme témoins. Nous ne voulions rien de flamboyant ou coûteux, juste une cérémonie intime axée sur notre amour et notre engagement. Le jour est arrivé et nous étions extasiés d'excitation. Tous nos meilleurs amis étaient là, heureux pour nous. Nous savions que nous avions leur amour et leur soutien, même sans la famille de Sarah. Dès notre arrivée, nous avons vu les parents de Sarah et d'autres parents entrer dans le tribunal. Ma mâchoire est tombée. Je pensais qu'ils boycottaient notre mariage. Cependant, il s'est avéré que la mère de Sarah avait convaincu son père de venir.
Elle a dit que refuser de venir ruinerait toute chance de se réconcilier avec Sarah plus tard, alors il a accepté, bien qu'il ait clairement indiqué qu'il s'opposait toujours et ne participerait pas. Ses autres parents ont suivi. Sarah a éclaté en larmes de joie en les voyant. Nous avons pris cela comme un signe prometteur et espéré que cela signifiait qu'il y avait un espoir d'acceptation. Le mariage s'est déroulé magnifiquement. Cependant, à la réception, la réalité s'est imposée lorsque le père de Sarah l'a appelée à part. Il lui a dit directement qu'elle n'était plus sa fille et qu'elle ne devait plus revenir chez eux. D'autres parents regardaient mal à l'aise, ne sachant pas quoi faire. Sarah était dévastée. J'ai fait de mon mieux pour la consoler en ce jour spécial. Sa mère est même venue l'embrasser et s'excuser, bien qu'elle ait dit qu'elle devait soutenir le choix de son mari. Cela fait quelques semaines que Sarah a été déshéritée. Elle est dévastée d'être coupée de sa famille, surtout juste après notre mariage. Je me sens incroyablement coupable qu'elle souffre de cette manière. Nous faisons de notre mieux pour nous concentrer sur le positif, nous avons maintenant l'un l'autre et nous commençons une nouvelle vie incroyable ensemble. Nos amis sont devenus notre famille de substitution et nous offrent un grand soutien, mais la douleur de Sarah est encore très présente. Elle appelle ses parents tous les jours, les suppliant de reconsidérer, mais ne reçoit que du silence. Mon cœur souffre pour ma nouvelle épouse, qui devrait profiter du bonheur des jeunes mariés. Je continue d'assurer à Sarah que cela est temporaire. Une fois que son père verra que nous sommes engagés l'un envers l'autre et que nous construisons une vie stable et heureuse, il réalisera que c'était une erreur d'abandonner sa fille unique. Nous devons être patients et ne pas perdre espoir que sa famille changera d'avis un jour. Je prie pour que nous puissions mettre de côté nos différences et nous réunir. Pour toute autre personne confrontée à la désapprobation de la famille à cause de leur relation, notre expérience montre que vous devez suivre votre cœur. Nous sommes réconfortés de savoir que nous avons l'un l'autre, quoi qu'il arrive. Nous regardons vers l'avenir brillant que nous allons construire en tant que mari et femme. Je fournirai une autre mise à jour bientôt sur la façon dont les choses se passent et s'il y a eu des progrès avec la famille de Sarah. J'apprécie toutes vos paroles aimables de soutien, elles signifient beaucoup pour nous et nous donnent de la force en ce moment difficile. Mise à jour numéro 2. Le père de Sarah a engagé un homme pour essayer de briser notre mariage. Cela fait environ 6 mois que Sarah a été déshéritée par sa famille pour m'avoir épousé. Cela a été douloureux, mais nous commencions enfin à nous habituer à notre nouvelle normalité et à nous concentrer sur la construction d'une vie heureuse ensemble. Sarah manquait encore beaucoup à sa famille, mais la douleur devenait plus gérable. Cela jusqu'à ce que tout devienne fou lorsqu'un homme du passé de Sarah est réapparu de manière inattendue dans sa vie. Son nom est Brandon et lui et Sarah sont sortis ensemble brièvement au lycée avant qu'elle ne le mette dans la zone d'amitié. J'ai toujours pensé que Brandon était un type immoral et j'étais heureux quand ils ont rompu pendant ma dernière année de lycée. Un jour, alors que Sarah rentrait chez elle après avoir enseigné à l'école, elle a rencontré Brandon en chemin. Ils étaient tous les deux surpris de se revoir après tant de temps. Brandon lui a demandé si elle voulait dîner pour se mettre à jour. Elle était surprise, mais a accepté, pensant que ce serait agréable de se rappeler le bon vieux temps. Cela ne me dérangeait pas, car j'avais pleinement confiance en elle. Cependant, lorsqu'elle est rentrée à la maison ce soir-là après le dîner, elle était visiblement bouleversée. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, avec hésitation, elle m'a dit que pendant le dîner, Brandon avait clairement montré qu'il essayait de la poursuivre romantiquement. Il continuait à lui dire à quel point elle était belle, demandait si notre mariage était heureux et suggérait qu'ils sortent boire un verre un jour. J'étais furieux que ce crétin essaie ouvertement de faire en sorte que ma femme me trompe. Sarah a répété qu'elle n'avait aucun intérêt et a clairement dit qu'elle était heureusement mariée, mais la question de savoir pourquoi Brandon était soudainement si obsédé par la poursuite de Sarah nous intriguait. Les choses sont devenues encore plus étranges à partir de là. Brandon a commencé à apparaître partout où Sarah allait, l'épicerie, la salle de sport et même en conduisant près de notre maison. Il avait toujours une excuse pour être là, mais il était évident qu'il la suivait. Au début, je pensais que ce devait être des coïncidences, mais il était clair que le gars la suivait délibérément. Sarah se sentait également mal à l'aise en sa présence. Les choses ont atteint un point culminant lorsque Brandon est apparu dans la section lingerie du centre commercial pendant que Sarah faisait du shopping et a essayé de faire un commentaire pervers sur elle achetant quelque chose de spécial pour moi. Sarah se sentait embarrassée et lui a demandé d'attendre pendant qu'elle finissait ses courses. Brandon a dit qu'il pouvait l'aider à trouver la combinaison parfaite, comme au bon vieux temps. Sarah a montré notre alliance à son doigt et a souri nerveusement. Brandon a dit que c'était bien et que son mariage ne l'empêcherait pas de la complimenter. Il a indirectement dit qu'il la trouvait encore belle et précieuse. La question était, pourquoi Brandon était-il si obsédé par la poursuite de Sarah soudainement? Elle savait qu'il avait toujours eu un faible pour elle au lycée, mais pourquoi réapparaître maintenant, des années plus tard, et la suivre même après avoir su qu'elle était mariée? Nous ne pouvions pas comprendre son motif. J'ai envisagé de confronter Brandon directement et de lui dire de s'éloigner avant de devenir violent, mais Sarah craignait que cela puisse le mettre en colère et, étant donné le type immoral qu'il était,
il pourrait me blesser. Pour l'instant, nous nous concentrons uniquement sur des moyens solides de le tenir à distance. Peut-être qu'après un certain temps, Brandon recevra le message et s'éloignera, mais quelque chose me dit que son étrange fixation sur ma femme va au-delà d'un ancien béguin de lycée. C'est comme si quelqu'un l'avait mis à cela. Cela a également fait que Sarah manque encore plus à sa famille, car elle sent qu'elle n'a pas de parents vers qui se tourner pour obtenir du réconfort et des conseils. Aussi frustrant que cela soit, nous continuons à nous rappeler que nous sommes ensemble dans cette épreuve, quoi qu'il arrive. Je ne laisserai pas cette personne, qui l'a mis à cela ou toute autre personne, tenter de saper ce que Sarah et moi avons construit. Nous avons supporté tant de choses pour être ensemble et notre amour peut supporter ces défis aussi. Pour l'instant, nous vivons simplement au jour le jour, nous concentrant sur le soutien mutuel et essayant d'aller de l'avant. J'espère que Brandon finira par disparaître dans le passé où il appartient, mais sinon, mon amour pour Sarah me donne une force que je ne savais pas avoir. Je ne laisserai personne nous intimider ou perturber la vie que nous avons rêvée. Mise à jour numéro 3. Sarah a surpris son père en flagrant délit en train de payer Brandon pour briser notre mariage. Ces derniers mois ont été un cauchemar absolu depuis que l'ex du lycée de ma femme, Brandon, est réapparu soudainement et a commencé à la harceler sans relâche. Peu importe combien de fois elle le rejetait, il continuait à apparaître partout où elle allait, essayant de la poursuivre romantiquement. Cela a eu un grand impact sur sa santé mentale. Finalement, elle a atteint son point de rupture et a décidé qu'elle avait besoin de réponses. Ses amis pensaient que c'était une mauvaise idée, mais pendant que j'étais au travail, elle a conduit jusqu'à la maison de Brandon, décidée à le confronter en face à face. Elle m'a raconté tout cela plus tard, quand je suis rentré à la maison. Elle s'est approchée de la porte d'entrée et, avant de pouvoir frapper, elle a entendu des cris venant de l'intérieur. Elle a regardé par la fenêtre et ce qu'elle a vu la surprise. Là, dans le salon, se trouvait Brandon, discutant avec son père éloigné. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait et a dû cligner des yeux plusieurs fois pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Que faisait son père là-bas avec l'homme qui la harcelait? Sarah a essayé d'écouter les cris. J'en ai marre de ça, Brandon. C'était une erreur de t'impliquer et maintenant ça m'a explosé au visage, criait son père. Brandon a répondu furieusement, après tout ce que tu m'as promis si je les séparais, je ne vais pas te laisser t'en tirer aussi facilement, vieux. Sarah a compris soudainement. Son père avait payé Brandon pour la harceler et tenter de briser notre mariage. Sarah se sentait malade. Comment son propre père pouvait-il la trahir de cette manière et utiliser son histoire vulnérable avec Brandon pour la manipuler? Avant même de pouvoir digérer cela, leur discussion a continué. Son père a jeté une liasse de billets à Brandon et a dit « Voici le reste de ce que je te dois et laisse ma fille tranquille. » Brandon a pris l'argent, mais a dit « Je vais tout lui dire. » C'est alors que Sarah a éclaté dans la maison et a crié « Trop tard, papa. J'ai déjà tout entendu. Comment as-tu pu ?» Le visage de son père est devenu blanc. Brandon avait l'air terrifié et a murmuré « Je suis désolé, Sarah. Ton père m'a forcé. » Sarah a crié contre d'eux, déversant toute la douleur et la frustration de la désapprobation de son père sur notre mariage. Je ne pouvais pas croire non plus qu'il préférerait payer pour qu'elle soit harcelée plutôt que d'accepter celui qu'elle aime. Sarah a dit à son père de rester à l'écart de nos vies pour toujours. Quand Sarah m'a raconté tout cela, j'étais furieux, mais j'ai dit que ma priorité était de la réconforter. Clairement, le père de Sarah a des problèmes qu'il doit résoudre lui-même, mais je ne laisserai pas sa toxicité infecter mon esprit jamais plus. Mise à jour numéro 4. Brandon est venu chez nous et a essayé de me faire chanter avec de vieilles photos. Juste au moment où Sarah pensait que les choses avec Brandon ne pouvaient pas empirer après avoir découvert que son père l'avait engagé pour la harceler, il a réussi à atteindre un nouveau niveau horrible. Hier, alors que j'étais au travail, Sarah était seule à la maison en train de faire la lessive quand il y a eu un coup continu à la porte d'entrée. Elle a regardé dehors et a vu Brandon debout là. Comment osait-il venir ici après tout? Sarah lui a crié de partir immédiatement ou elle appellerait la police, mais il a dit « Oh, je ne pense pas que tu veuilles faire ça, Sarah. Pas avant de voir ce que j'ai à te montrer. » Il a alors levé un dossier rempli de vieilles photos d'elle du lycée. Sarah était complètement confuse et lui a dit qu'elle se fichait de ces vieilles photos stupides, mais alors il a commencé à décrire des images spécifiques pour rafraîchir sa mémoire et elle s'est sentie vraiment effrayée. C'étaient des photos compromettantes qu'elle lui avait envoyées des années plus tôt, quand ils sortaient ensemble au lycée. À l'époque, elle était naïve et pensait qu'elle était juste en train de s'amuser et de flirter, mais maintenant l'idée que Brandon ait ses images privées semblait très dangereuse. Tu te souviens maintenant, dit Brandon avec un sourire tordu. Je sais que tu ne veux pas que ton cher mari ni personne d'autre voie ces photos de sa précieuse épouse, mais elles pourraient accidentellement être diffusées si tu ne coopères pas. Sarah était absolument horrifiée et dégoûtée que Brandon tente de la faire chanter avec ses photos. Elle a clairement indiqué qu'elle ne ferait jamais rien pour coopérer avec son plan malade, mais à l'intérieur, elle était terrifiée. Brandon a juste ri et a dit « Fais comme tu veux, Sarah,
mais je vérifierai Internet si j'étais toi. Ces photos ont tendance à se répandre rapidement en ligne, à moins que tu n'acceptes mes demandes. Je serai en contact. Il a ensuite soufflé un baiser d'adieu avant de s'éloigner en sifflant. Sarah a immédiatement claqué la porte et a commencé à pleurer. Elle se sentait tellement violée et honteuse, bien qu'elle n'ait rien fait de mal. Quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu dans quel état elle était, j'étais très inquiet. Sarah a expliqué ce qui s'était passé. Elle s'est excusée en larmes pour les photos, mais je l'ai interrompue immédiatement, lui disant qu'elle n'avait rien à se reprocher. Je l'ai serré fort dans mes bras et lui ai dit que la seule personne en tort était Brandon pour son comportement dégoûtant. J'étais calme et solidaire, insistant sur le fait que ces photos ne changeaient en rien la façon dont je la voyais. Je l'ai fait se sentir en sécurité à nouveau. Nous avons déposé une plainte à la police concernant le chantage de Brandon, mais ils ont dit que les photos elles-mêmes n'étaient pas suffisantes pour prouver un crime. Pendant les jours suivants, Sarah et moi avons surveillé attentivement le web pour nous assurer que Brandon ne mettait pas sa menace à exécution. À notre grand soulagement, elle ne semblait apparaître nulle part, mais la menace persistait que Brandon pourrait les divulguer à tout moment si nous ne faisions pas quelque chose rapidement. Autant je détestais lui laisser ce pouvoir, je ne pouvais supporter l'idée que les photos de lycée de Sarah deviennent publiques. Mise à jour numéro 5. J'ai élaboré un plan pour récupérer les photos de Sarah des mains de ce détestable Brandon. Après le traumatisme que ma femme Sarah a traversé lorsque son ex-toxique Brandon est apparu, exigeant qu'elle coopère avec un plan malade où il divulguerait des photos compromettantes de son passé, je ne pouvais pratiquement pas dormir. Sarah était remplie de honte et d'anxiété à l'idée que Brandon expose ces photos qu'elle lui avait envoyées naïvement des années plus tôt. Autant je la rassurais en lui disant que cela ne changeait en rien la façon dont je la voyais, je savais que l'humiliation publique la terrifiait. Nous avons contacté la police et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose sans preuve solide que Brandon la faisait chanter. Ainsi, même avec une ordonnance restrictive contre lui, les photos menaçantes restaient en sa possession, une source constante d'angoisse pour ma pauvre femme. Je me sentais impuissant à protéger Sarah de cette personne qui exploitait ses pires insécurités. Mais alors, j'ai réalisé que je devais prendre les choses en main. Si les autorités n'intervenaient pas, je récupérerais moi-même ces photos de Brandon par tous les moyens nécessaires. Je ne pouvais pas supporter de voir Sarah vivre dans la peur. Ce salaud n'allait pas gagner ce jeu de pouvoir malade. J'ai donc commencé à élaborer un plan. Ma première idée était que je pourrais simplement battre Brandon jusqu'à ce qu'il me donne les photos, mais j'ai réalisé que la violence pourrait empirer les choses légalement. Je devais être plus intelligent. Après des jours de planification, j'ai eu une idée qui pourrait fonctionner. J'allais essayer d'incriminer Brandon en plaçant de la drogue dans sa voiture et en appelant la police pour l'arrêter lors d'un rendez-vous arrangé. J'espérais qu'avec Brandon faisant face à des accusations de drogue, la police aurait des raisons de fouiller sa maison et de découvrir les matériaux de chantage liés à Sarah. 2 oiseaux d'un coup. J'ai décidé de demander à Trevor, un type louche que je connaissais du lycée et qui trafiquait maintenant de la drogue, quelques pilules et de la poudre pour les planter. Je lui ai dit que c'était pour une blague et lui ai donné $300. Ensuite, j'ai contacté Brandon en prétendant être Sarah, disant que j'avais changé d'avis et que je voulais le rencontrer dans le parc pour discuter. Comme prévu, le pervers a mordu à l'hameçon immédiatement. Juste avant le rendez-vous prévu, j'ai glissé les drogues sous le siège du conducteur de la voiture de Brandon, qui était garée devant chez lui. Dans le parc, j'ai suivi Brandon en secret pendant qu'il arrivait en premier et attendait Sarah, gardant une distance de sécurité. À l'heure prévue, 2 voitures de police que j'avais averties sont arrivées en trombe dans le parking. C'était difficile de ne pas sourire en voyant les policiers découvrir les drogues dans la voiture de Brandon pendant que j'espionnais derrière un arbre. Brandon est devenu pâle comme un fantôme quand ils l'ont menotté. Je ne pouvais pas croire que mon plan fonctionnait. Peu de temps après que Brandon ait été ramené au commissariat, une équipe médico-légale est arrivée chez lui avec un mandat pour chercher des preuves liées aux accusations de drogue contre lui. J'ai retenu mon souffle toute la nuit en attendant et en priant pour qu'il trouve les photos de Sarah. Le lendemain matin, un officier a appelé pour nous informer que Brandon allait en prison et que les matériaux personnels de Sarah lui seraient bientôt restitués. Quand j'ai donné la nouvelle à Sarah, le soulagement sur son visage m'a fait pleurer. Le cauchemar était enfin terminé. Ce soir-là, après avoir brûlé toutes les photos, Sarah m'a serré dans ses bras. Cette expérience nous a rapprochés plus que jamais, sachant que nous nous protégerons toujours l'un l'autre. Autant je suis reconnaissant que les photos de Sarah restent privées, la plus grande récompense est de voir ma femme incroyable se sentir en sécurité et libre à nouveau. Son bel esprit mérite de briller sans les ombres du passé pour la retenir.